Yvette Osombi, alias Cornet de Lazer, est une femme commerçante. Elle fait partie de l'association Liranga Amour, une association qui regroupe sans distinction de branches d'activité tous les commerçants qui font la ligne Oyo-Liranga-Brazzaville. Dans cette association, Yvette Okomi, alias Cornet de Lazer, appartient à la branche d'activité des femmes commerçantes spécialisée dans l'achat et la vente de poissons d'eau douce. Une activité difficile à réaliser au regard de ses nombreuses exigences et contraintes. Le poisson d'eau douce, reconnaît-elle, se vend plus cher que le poisson fumé, mais à condition qu'il arrive vivant sur le marché. Et pour qu'il demeure vivant pendant 2 à 3 jours dans un clos des bassines, ces femmes sont obligées de l'entretenir tout le long du trajet. L'entretien ici consiste à veiller à ce que le poisson mort soit retiré des bassines pour ne pas qu'il puisse infecter les autres. Malgré l'observation de ces mesures, chaque jour, c'est la désolation, car le poisson mort ne manque toujours pas. Comme ça là. Regarde un peu ça là. Comme ça. Les anguilles comme ça. Vraiment, je vais gagner combien? Comme ça là. C'est ainsi qu'en vue de réduire la quantité de poissons morts, Yvette Osombi et ses amis ont établi un programme quotidien d'entretien de poissons. Je te dis vraiment mon frère c'est difficile. Pour faire ça c'est difficile. Hein? De Liranga jusqu'ici. On travaille le matin, on change les poissons d'eau douce, l'eau, le soir, l'après-midi aussi. De même, afin de minimiser les dépenses, le poisson mort n'est pas jeté, mais fumé sur place. On ne peut pas jeter si on jette, on va faire comment? On fume ça, si on finit, on arrange, on va mettre ça au feu. Parce qu'on a de petits morceaux de tonneau là, dans le bateau. Chacune de ces femmes revendeuses de poissons d'eau douce a d'abord un bateau principal auquel elle est habituée. Au départ, nous étions dans le bateau Oifa. Quand celui-ci a changé de trajet, nous sommes revenus dans les baleinières. Et lorsque le bateau Capi Dongar est arrivé, nous avons tous couru vers lui et c'est ce qui fait que nous y soyons nombreuses. Bon, pour le moment, je peux dire que nous sommes dans Capi Dongar. On n'a pas un bateau fixe. Tous les bateaux, que ce soit Oifa, Mobola, Capi Dongar, nous sommes des clients. On n'a pas un bateau fixe. Mais pour le moment, nous sommes dans Capi Dongar. Si Capi Dongar est en panne, il y a Mobola qui est là, il y a Oifa qui est là aussi. On peut choisir soit Oifa, soit Mobola. Bon, on est bien accueillis aussi. Mais les petites discussions ne manquent pas. Pas de place pour mettre les poissons, ça c'est ma place, tout ça là. Mais on est quand même unis. Oui, on arrange. Mais il faut comprendre que c'est comme ça. Hein, papa? Oui, les petits problèmes qui ne manquent pas. Les petites querelles là. Et entre nous-mêmes aussi. Certes que le poisson d'eau douce se vend plus cher que le fumé, il est cependant un côté négatif, celui de se vendre en général à crédit. La grosse difficulté dans ce genre de vente réside dans le recouvrement des créances. À Liranga, on achète comme ça. Mais à Brazzaville, c'est le crédit. C'est difficile. Si tu peux faire la vente de 1 million, à ton retour, tu peux avoir 600, 700 000. Le reste, ça va rester. Mais pour envoyer, ça, c'est des problèmes. On souffre. On souffre, mon frère, je te dis. Parfois, on appelle, les téléphones sont bloqués. Donc, pour faire le recouvrement, c'est un problème. On commence même le matin jusqu'à 22h. Tu rentres à la maison même à 22h. Donc, c'est difficile. Il y a des clients aussi qui prennent du poisson. Ils payent aussi bien, elles payent aussi bien. On peut tomber dans une personne qui peut te faire marcher. On a des clients fidèles aussi qui payent correctement. Oui. Dorénavant, ont-elles décidé, plus rien ne se vendra encore à crédit. C'est un commerce difficile. Malheureusement, nos partenaires sont moins crédibles. Elles peuvent te prendre du poisson à 500 000 francs et ne t'avancer que 200 000 francs. Le reste, elles payent par tranche, mais encore difficilement. C'est ce qui nous rend la tâche difficile. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ont fait faillite à cause de ces femmes-là. Face à ce comportement, nous avons décidé que dorénavant, plus rien ne se vendra à crédit, juste parce que ces femmes ont acquis l'habitude de venir au marché sans un sou. Leur but, c'est de venir nous duper.
À côté des poissons d'eau douce, il y a aussi le commerce des bêtes. Celui-ci aussi est beaucoup contraignant et exigeant parce que la bête doit être vendue vivante. Ce qui exige aussi un entretien particulier tout le long du trajet. Vous voyez la manière dont nous sommes en train de nettoyer et on les fait tout d'abord nourrir et après avoir fait nourrir, on les nettoie pour ne pas qu'ils trouvent un peu de la maladie ou bien soient infectés par quelconque maladie. Une autre exigence capitale de la bête est celle de sa protection contre les intempéries. Au moment des pluies, ce sont des espèces qui ne supportent pas tellement de pluie. Donc il faut les bien protéger également, qu'ils puissent arriver dans de bonnes conditions. À moins que le gouvernement conçoive les bateaux appropriés au transport de poissons d'eau douce, des bêtes et même des reptiles, qui ne sont autres que des produits qui se vendent vivants, sinon ces commerçants encaisseront toujours des pertes parce que leurs produits ne sont pas transportés dans les conditions idéales.